Ok, enregistrement bon, machin bon, plan bon, je repartage si les gens n'étaient pas là. Et hop là, hop là, hop là. Donc on se trouve dans la demeure d'un certain Flavio Conte. Vous étiez arrivé chez lui parce que c'est celui à qui appartenait l'usine, enfin ouais, enfin je sais pas, l'entrepôt. Ouais, enfin oui, l'usine et puis l'entrepôt. Où avait été retrouvé, où vous aviez trouvé des traces de sang et tout ça. Et un espèce d'hôtel sacrificiel. Et vous étiez arrivé chez ce mec-là, il vous avait ouvert. Et j'ai un doute d'un truc, c'est la date. Alors attendez, le combien on est? Parce que c'est important, parce qu'il y a quand même une représentation. Hop. Attends, je crois qu'on était le dimanche. Enfin, en tout cas, on était dans le théâtre. Ouais, on était le dimanche. C'est sûr qu'on était dimanche. C'était l'après-midi, il me semble. C'est parce qu'on le soir, on devait aller retourner au théâtre. Ouais. C'est ça. On est le dimanche 18 et la représentation, c'est lundi, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça. Ouais. Parce que c'était fermé, l'usine était fermée. Ouais. Ok. Ah oui. Hop, si vous voulez le garder dans un coin. C'est bien ça. Ok. Et vous étiez donc rentré de chez ce monsieur-là qui vous a gentiment ouvert. Vous lui avez posé 3-4 questions. Il vous a emmené dans son bureau. Et on s'était quitté avec Ian Stevens et le Lord qui sont dans son bureau. Là-haut. Et le Lord avait réussi à voir qu'il avait ouvert un tiroir sur son bureau. Où il y avait un petit pistolet, je sais plus ce que c'est exactement. Hop. Il est où lui? Flavio Conte, un 38, voilà, il avait un petit 38 dans son tiroir. Et on s'en était arrêté là. Ok. Des questions, quelque chose, ou on reprend et puis c'est parti? Normalement, on peut reprendre. Le Lord m'avait dit, je mets la main, je crois. Je viens d'écouter la fin de la vidéo. Et je crois que tu m'as dit, fin de l'enregistrement, je crois que tu m'avais dit, je mets la main ou un truc comme ça. Dans la culotte. Dans la culotte, c'est ça. Pour le surprendre. Donc oui, bien sûr, je me précipite sur lui pour pas qu'il arrive à avoir l'arme. Ok. Alors, te précipiter sur lui, ça peut être facile. Parce que tu penses bien qu'il va faire barrage. Qu'est-ce que tu fais? Parce que là, il a juste ouvert son tiroir. Il n'a pas la main sur l'arme, que dalle. Est-ce que tu y vas genre belliqueusement, genre je me jette sur toi et je te mets hors d'état? Ou est-ce que tu attends, ou je sais pas? Non, je me précipite sur lui. D'accord. Et moi, je n'ai pas vu cette arme. Où j'ai l'occasion de comprendre ce qui se passe. Oh, attends, faut que j'augmente ton son, je t'entends très mal, toi. Ah. Est-ce que tu m'entends bien maintenant? Attends, je modifie le volume. Parce que Et là, est-ce que tu m'entends? Je parle de plus en plus doucement. Hop, c'est mieux. Ok. Donc, est-ce que Ian Stevens a l'occasion de voir ce qui se passe ou c'est difficile vu l'angle de vue sur le tiroir? Tu peux voir la réaction du Lord qui va être, donc tu te jettes sur lui en fait, le Lord, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. On va faire un test d'attaque. Qu'une attaque ordinaire, la plupart du Fighting Ball. Ouais. Alors attends, parce qu'on va agir par contre pour histoire de se donner un ordre. Hop. Tu agis devant lui, donc t'as le droit de. Hop. T'as le droit de faire ton jet. Tu fais ton jet d'attaque sur lui. Parfait. En fait, c'est une manœuvre. Combat rapproché opposé à l'esquive de la cible. Donc moi, il faut que je fasse un peu il faut que je dodge. Je fais un extrême. Ah oui. Ça commence fort. Ouais. Alors, il faut que je fasse un très très beau dodge. Ouh, ça commence très fort. Là, il cherche là. Alors attends, je crois que c'est toi qui gagne. Quand c'est comme ça, c'est plus élevé. La manœuvre, en cas d'égalité, la manœuvre réussit.
Ok. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux le désarmer, tu peux lui foutre un grand coup de poing, tu peux lui faire une prise de lutte, tu peux lui faire ce que tu veux. Non, non, il est pas armé là, de toute façon. Et il est pas armé. Il Ouais, il donc, avait les mains, il avait la main en tirant sur le tiroir, si tu veux. Donc je l'immobilise en fait, tout simplement. Ok, d'accord. Et que faites-vous, Lord Richard? Ok, bah donc pour l'instant, tu l'as immobilisé. Il allait prendre le pistolet. Mais pas du tout, pas du tout. Je voudrais pour prendre des documents. Ouais, je vais voir le pistolet alors. Et puis. Eh ben, je le prends. Histoire qu'il l'ait pas à sa portée. Et qu'aviez-vous en tête, très exactement? Eh mais rien du tout. Je regardais mes documents. J'ai le droit d'ouvrir mon bureau quand même. Je suis chez moi. Mais que voulez-vous Qu'allez-vous faire? Eh bien, justement, là, on vous parlait de ce qui se passait dans votre entrepôt. Oui, eh bien. Vous me sembliez un petit peu nerveux sur tout ce que vous indiquiez sur la table sacrificielle, notamment les deux corps qui avaient été deux corps ensanglantés, les deux traces de sang qui avaient été retrouvées dans votre entrepôt. Oui, et alors, en quoi cela vous regarde et qu'est-ce que vous venez, qu'est-ce que vous venez nicher, vous foutre votre nez là-dedans? Il y a quand même une personne qui est morte. Ouais, et alors? Et alors, c'est étrangement lié à l'affaire de la disparition de la cantatrice. Bon, vous allez faire quoi là? Vous allez ligoter sur une chaise? Vous allez faire quoi? Ah oui. Bah, pour l'instant, vous restez tranquillement dans un coin, et puis on va continuer à discuter. Eh bien, je vous écoute, mais moi j'ai rien à vous dire. Même sur la disparition de la cantatrice qu'on a vue dans votre voiture, partir dans votre voiture. Des voitures comme la mienne, il y en a pas, il y en a beaucoup ici. Il y en a pas beaucoup, effectivement. Si, il y en a beaucoup. Vous êtes en Italie, hein, on n'est pas chez les arriérés d'anglais. C'est lui qui a des cicatrices sur le torse? Oui. Écoutez, si vous voulez pas être plus loquace que ça, vous risquez de rester un petit moment ici. Et alors? Eh bien, vous me sembliez tout à l'heure plutôt impatient, donc je pense que vous risquez de louper votre rendez-vous. Je n'ai pas particulièrement de rendez-vous, je suis pas du tout impatient. Faut pas ce qu'il vous fait dire, si vous faites dire ça. Bon, Parce de notre que- côté, je pense que ça va intéresser la police, tout ce qu'on va avoir à leur dire. Vous voulez, vous allez dire quoi à la police? Bah, que la cantatrice a été vue, la dernière fois qu'elle a été vue vivante, c'était en votre compagnie. Qu'on a retrouvé Elle me prouve. deux tables ensanglantées dans votre entrepôt, à votre nom. Et que donc, quand on vous a parlé de ça, vous aviez essayé de nous menacer avec un revolver. Et je vais menacer personne, mon revolver est encore dans son tiroir. Je vous ai pas. Non, c'est moi qui l'ai. Vous avez rien à nous dire. Non. Et alors, même si je vous disais quelque chose, qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que je peux ressentir s'il ment ou s'il cache quelque chose? Ça. Ouais. Un jet de psychologie peut-être? Ouais. Tu avais déjà psychologé tout à l'heure, mais psychologie. Ah oui, je m'en rappelle plus. Enfin, tout à l'heure, la dernière fois, mais oui. C'est régulier. Ok. Il a pas l'air de te mentir. Enfin, tu penses pas le voir mentir. Ni nous cacher des choses. Oui, parce que pour l'instant, il a rien dit en fait. Bah ouais, c'est ça. Pour l'instant, il te cache rien. Enfin, te cacher des choses, bah. Là, comme ça, tu penses pas. Enfin, Est-ce que après, je peux fouiller son bureau? bien sûr.
Bah après voilà, si tu le tiens, tu le ligotes, je sais pas. Un petit spot hidden. Mais vous faites comment là? Vous l'avez mis où? Il est où? Parce que là, pour moi, il est toujours assis sur sa chaise. Là, il est sur sa chaise, ou monsieur Steven, si vous voulez bien. Je suis sûr qu'il a plein de choses intéressantes dans son bureau. Oui, oui. Oh, oui, certainement. Pendant ce Je temps-là, cherche. pardon, vas-y. Je suis pas trop rouillé ce soir en plus. Ok. C'est que c'est régulier. Alors vous trouvez l'horaire de l'Orient Express sur lequel l'heure d'arrivée à Milan est entourée. Ça correspond. Ça correspond quoi? Ça correspond à celui. Ouais. À l'arrivée De de la- la diva? De la La diva. cantatrice? Oui. Ouais. Oui. Vous avez aussi un journal qui contient sa liste de contacts. Et le nom et le numéro les plus récents sont ceux de Faccia. Tiens. On sait si c'est en Italie ou ailleurs? Oui, c'est en Italie. Je vois que vous êtes tenu au courant de la date et l'heure d'arrivée de la diva. Et alors? Oui. Mais moi, Ça fait beaucoup d'indices concordants quand même. Hein. Et alors vous allez faire quoi? Je vous rappelle que vous êtes le principal suspect dans l'enlèvement d'une grande cantatrice. Ouais. Tu vois qu'il a pas l'air du tout mais apeuré par ça quoi. Ouais, apparemment Et la, alors qu'est-ce qui va se passer? la police, ça a pas l'air de l'embêter la police. Mais vraiment pas. Qu'est-ce qui On va va se être passer obligé. donc? On va être obligé de user de moyens. La vitesse supérieure. Vous savez L'hypnose. Enfin, Je tente de l'hypnotiser. de l'hypnotiser. Tu Allez, vas avoir des malus là. pense. Ah, tu vas avoir des malus, bah oui, parce que vous êtes chez lui en train de l'agresser. Faut quand même en face, brise les genoux, oui. J'allais dire Reggiani. Alors attends, je finis avec Ian Stevens. Pour l'hypnotiser, t'es pas forcément en bonne on est position quoi. D'accord, faut qu'il soit en Bah, plus. t'es chez lui, tu le ligotes. Il va pas être super amical pour se laisser hypnotiser quoi. En plus, il faut qu'il soit d'accord. Ah, bah mince. Bah, pas forcément d'accord, mais dans un état quand même. Voilà, c'est pas un truc magique hein, ce que tu fais. C'est pas un sort de. C'est pas un sort magique. Hein. Ah, mais j'en ai guéri des plus récalcitrants. Hein. Ouais, mais. Parce que. Oui, ça se tente. Ça se tente. À moins qu'on lui brise les genoux. C'est une option. Tu peux essayer, mais bon. Allez. J'ai connu des informateurs en Inde qui résistaient pas à un doigt cassé. Hein. C'est ça. Après, voilà, il y a. Tiens, je voulais demander justement, Reggiani et Gladys, vous faites quoi? Bah moi, vu que j'ai trouvé un bocal vide qui ressemble à celui des mouches, je pense que je vais sortir de la salle de bain et aller retrouver les autres pour leur montrer. Donc le bocal à la main, regardez ce que j'ai trouvé. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça. Oui, d'accord. Donc tu me vois rentrer, voilà, vous me voyez rentrer avec un bocal vide, que vous reconnaissez bien sûr. Après, c'est un bocal, Bah. hein, c'est un bocal Et comme un moi- autre. Hein. Et Reggiani, bah, du coup, après avoir entendu un petit peu de bruit, Il reste la chambre à visiter, non? Non, vous aviez fait le tour. Ah d'accord. je vous rejoins dans la pièce. La chambre, elle avait juste jeté un œil, Miss Gladys. Ouais, juste pour voir que c'était une chambre, quoi, et voilà. Bon, eh bien, je vais essayer de l'hypnotiser avec plein de malus alors. Ouais, tu vas me mettre 2 pénalités. Ça marche. Et, Parce qu'on peut pas mettre plus, hein, sinon t'aurais ah plus. bah hein. sinon t'aurais plus parce que là je vois pas l'hypnotiser, je vois pas quoi. Enfin, vas-y, essaye, on verra bien. Si jamais On verra tu fais un jeu de folie, Oui, tu vas voir. tu vas voir qui dit. Ah, c'était quand même pas trop mal. Hein. Régulier succès avec 2D malus, Alors, Pas mal, ouais.
Je vais faire un jet. Alors, attends, hop. Si, il doit l'avoir, lui. Pardon. Il est où ce qu'on a? Il est là. Hop, c'est pas lui, c'est lui. Faire un petit jet. Ok, il y a quelques instants où il semble partir. Parce que tu as réussi à faire le calme, à plus ou moins dire à tout le monde de se taire. Qu'est-ce que j'ai fait? À plus ou moins à tout le monde de se taire. Il y a un moment, tu as l'impression qu'il part un peu dans ton délire. Pas résister à ma voix persuasive. Tu lui dis quoi? Et je lui dis, est-ce qu'il a rencontré la cantatrice à la sortie de la gare lorsqu'elle est arrivée? Alors, il te répond, mais pas du tout ce que tu pensais qu'il allait te répondre. Il te répond, je ne peux pas mourir. Les frères de la chair. Ça dit quelque chose, ça? Ah bah après... Ah oui, on les a lus dans les notes de... Alors, exactement, il te dit, je ne peux pas mourir, un frère de la chair vit à jamais. Et hop, il se ressaisit. Alors vous arriverez rien à me faire sortir, rien à me faire dire. Bah écoutez, vous nous avez déjà Plutôt dit mourir, beaucoup. plutôt mourir de toute façon. Écoutez, là vous avez presque tout dit, donc c'est même pas la peine. J'ai rien dit du tout. Et pourtant, Les frères de la chair, c'était bien le second culte sur Constantinople. ce dont je me souviens. Ouais. Par Selim Makriat. Ah, c'est quelqu'un qui prend des notes, ça. Oui, je lis les notes. Donc les frères de la chair est un petit groupe de fanatiques qui recherchent des forces mystérieuses. Ils veulent faire revenir une force terrible sur la Terre. Intéressant. On doit avoir un de ses membres. Un de ses membres, un bras, une jambe, un membre. Un tronc. Vous connaissez les frères de la chair? Je ne dirai rien. Bah ça on a bien compris que vous direz rien. Et sinon, vous avez d'autres caméléons cachés dans la maison ou... Tu vois qu'il te regarde avec un œil. Il te regarde, genre, t'as soulevé une question qui l'a. Alors, pas qu'il le dérange, mais qui l'a fait. Genre, mais pourquoi. Enfin, comment ça fait qu'elle me parle de caméléon ça l'étonne en fait. Il te regarde avec un œil d'étonnement. Enfin, ouais, il te regarde étonnamment. Mais pas surpris pour autant, c'est-à-dire qu'il n'est pas Non, pas complètement surpris. Non, pas La surpris, question. plus. Comment est-ce qu'ils ont fait pour savoir plus- c'est ouais, ça voilà, ouais, c'est plus. Hein? Tu vois, c'est. Bah oui, regardez, j'ai trouvé le bocal pour les mouches, mais le caméléon, il est où du coup? Je lui pose le bocal vide devant lui. Comme Mais preuve. pas du tout, c'est un bocal que j'ai dans ma salle de bain. Je me rince les dents avec. Mais bien sûr. Bah, y a pas de mouche dedans, madame. Et on n'a pas de caméléon en Italie. Mhm. Pour mon hypnose, c'est fichu, c'est fini, je veux dire. Ah bah oui, hein, t'es pas... Je te l'ai accordé parce que j'ai failli un jet de poux, hein, sinon le reste... D'accord. Bon, on lui casse les genoux alors ou pas? Et on se retourne tous d'un bloc vers Reggiani. Si, sinon je vais lui couper les burnes. Ah bah, de toute façon, nord de l'Italie contre le sud... Mince, on va peut-être pas les laisser tout seuls. Mais si, je Ah, vais... compadre. Non, après, ouais, c'est sûr que la violence, je sais pas si ça va... J'ai l'impression qu'il ne nous ment pas. Bon, c'est sûr, il ne nous dit pas grand-chose. Peut-être ça.
Non, mais clairement, c'est lui qui a récupéré la diva et c'est lui qui est mêlé aux tables sacrificielles. C'était un des deux corps, a priori. Où il en a profité. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Bon ben, vu qu'il avait des papiers dans son bureau, non, il n'y en a pas qui nous aideraient. À quoi? Puisqu'il veut pas nous parler, on peut pas aller fouiller carrément son bureau devant lui, hein, tant qu'on y est. Vous l'avez déjà fait, ça? On l'a On l'a fait, dit. on C'est l'a déjà- fait. Ouais. Vous avez déjà trouvé l'horaire de la Mais cantatrice. c'est tout ce qu'il y avait dans les bureaux quand vous retournez tout. C'est tout ce que vous y Pas avez de trouvé. preuves. Et c'est un buffet qu'il y a au fond de la pièce? Un buffet qui est au fond de la pièce. Ouais. À gauche? Mm. Bah, je vais par là-bas, moi. Je vais les fouiller. Tu trouves c'est des papiers sur ses entreprises. Donc il a il a 4 entreprises sur Milan. Donc voilà, c'est tous ces papiers de boîte en fait, tous ces papiers de travail. Enfin, il a 4 entreprises et vit Ouais. dans un petit appartement comme ça. Ah bah après C'est que l'immobilier, c'est cher en Italie. Quand nous sommes arrivés, comme nous sommes pas faire non arrivés, plus des plans de 15 pieds de long. Quoi. non mais oui, l'appartement est pas super grand, mais il vit tout seul. comme nous sommes arrivés, si je me souviens bien, donc toutes les fenêtres étaient ouvertes, c'est ça? Ouais. Les affaires de votre arrivée. Ouais. Et lui-même, il était chemise ouverte. Chemise ouverte, oui, et vous aviez pu remarquer des cicatrices sur son torse. Et si je me souviens bien aussi, mais là je suis moins sûr, il a refermé sa chemise après avoir refermé les fenêtres ou... Non, sa chemise est toujours ouverte, D'accord. C'est pour Gladys. avec les poils qui dépassent, Et la chaîne en or. c'est ça. Ah, les cicatrices, ça fait toujours un effet. Hein. Est-ce qu'on aurait voulu, on va dire, retirer une odeur que l'on n'aurait pas fait autrement peut-être? J'aurais bien voulu faire en ouvrant ses fenêtres. Retirer une odeur. oui, c'est oui. Oui, aérer. Bah, il vous avait expliqué au début quand vous étiez rentré, je sais pas si vous vous en souvenez, que c'était pour respirer à plein poumon. Ah oui, parce qu'il était content d'être content de son sort. Malade, de ne plus avoir la tuberculose. D'être guéri de la tuberculose. Voilà. Merci. De rien. Bah, et toi, t'avais dit guérir de la tuberculose quand même. Surtout pour une grève de poumons, c'est pas commun. À l'époque, non. Même maintenant. Je lui pose des questions sur ce Après, sujet. Après, qui c'est qui vous dit, c'est ce que t'en déduis, une grève de poumon. Oui, tout à fait. Et je lui demande à quoi correspondent ces cicatrices sur le torse. Si je n'ai pas déjà demandé. Mon opération. Qui a bien tourné, j'ai l'impression. Mais cependant, il y a quand même beaucoup Oui, de... je suis guéri. Et vous étiez malade de quoi? Ah, une terrible maladie, mais je vois pas pourquoi on discute là. Ah, c'est juste une curiosité. Ah, vous êtes chez moi, vous me braquez, vous me ligotez, et puis vous êtes en train de discuter comme si on était en train de boire à tabler un café. En fait, vous nous avez invités chez vous. Enfin, invités. Vous nous avez laissé rentrer chez vous. Et ensuite, c'est vous qui nous avez menacés. J'ai N'invertez rien pas les rôles. menacé du tout. J'ai menacé personne. Et heureusement. À Heureusement aucun aussi. moment je ne vous ai menacé. Et d'ailleurs, nous non plus. Ah bah un petit peu aussi. On vous a juste empêché d'agir. De prendre un papier. C'était quoi que vous vouliez prendre comme papier? Tiens. Mais je vois pas de papier dans ce tiroir. Pardon? Je vois pas de papier dans ce tiroir. Si, il y a une. Enfin, non, dans le tiroir qui était ouvert, il n'y avait pas de papier, oui, c'est vrai. Eh bien, écoutez, j'ai quand même raison de me sentir un peu agressé, puisque ça en est la preuve maintenant, vous voyez bien. Absolument. Vous êtes là, tous les quatre, en train de me regarder, et vous me tenez en respect, et vous n'êtes même pas armés, et vous êtes en train de décider ce que vous allez faire de mon sort. Mais vous savez pas dans quoi vous allez, vous savez pas à qui vous vous adressez, et vous savez pas dans quoi vous vous lancez là. On s'inquiète surtout du sort de la diva Cavallaro, qui... Oui, bah laissez-la où elle est. Je ne sais pas où elle est. Justement, on aimerait Je savoir ne où elle sais est. pas où elle est. Je ne sais pas.
Et Là, vous l'avez emmené où alors? Mais c'était pas moi. Et là, il ment pas, là? Ah bah, faut que tu me refasses un petit psychologie. Position. Je suis désolé, hein, mais dans le temps que ça passe. Art success. Ok. Il dit que qu'il ne sait pas. C'est ça qu'il a dit. À Il ne sait pas où elle est. Il a dit qu'il sait pas où elle est. Attends, à condition que ma compétence sociale soit en dessous de 50. 2 secondes, je regarde un truc. T'es trop haut dans les trucs. Ok. Il ne te... Ouais, il est pas franc. Alors, il ment, mais il ment parce que tu penses qu'il te ment parce qu'il peut pas le dire en fait. D'accord. Tu vois, c'est plus un mensonge par Oui, par non-connaissance, en fait. non, Non, c'est parce que par obligation, quoi. par obligation, mais par peut-être Ouais. protection, ou par il craint pour sa vie peut-être aussi. Ah, d'accord, dans ce sens-là. Ok. Donc on fait comment? Quoi que vous croyez qui se passe actuellement à Milan, quoi que je ne sais pas ce que vous avez fait avant, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous voulez. Quoi que Retrouver la vous diva. croyez, oui, bah, oui, non mais il arrive un moment. Voilà. Si je vous dis, je sais pas où aller, vous allez faire quoi? Me retourner les ongles là? C'est une option. Oui, bah, je vous dirai toujours que je ne sais pas où aller. J'étais condamné à mort, donc mourir de toute façon, voilà, ça me fait pas peur la mort. Donc, bah écoutez, vous voulez que je vous passe mon pistolet? Ah, c'est bon, je l'ai. Ah bah allez-y, tirez-moi une balle. Vous savez quoi? Tirez-moi une balle directe là entre les deux yeux. On va gagner du temps. Ok, on va voir ce que ça donne. Et qui c'est qui te fait plus peur que nous alors? Mais c'est pas une question de peur, c'est une question que je n'ai pas le droit de parler. Je ne parlerai pas. C'est ce que je vous dis, voilà. C'est Monsieur Macriade qui vous menace? Je ne parlerai pas. C'est aussi simple que ça. Allez-y, torturez-moi. Ça va être long, hein, je vous promets. Ok. Bah, je pense qu'il en sait rien, alors. Je vais laisser ce brave homme à ses affaires. Je vais le laisser à son triste sort. Vous retrouverez votre arme dans le jardin. J'ai pas de jardin. Pas de jardin? La maison de Salah. Vous retrouverez les balles dans les WC et puis Il y a une allée devant. Il y a une allée. Et le barillet dans la boîte aux lettres. Ah oui, il y a une boîte aux lettres, t'as qu'à mettre les balles dans la boîte aux lettres, tiens. Ou l'inverse. Ah bah dis donc, ça y est, vous cédez, vous me laissez, ça y est. Ah bah dis donc. Attends, je suis en train d'essayer de démonter son arme déjà, je sais pas comment ça se démonte. Putain, fais-moi un jet de dex. D'ici à ce que je fasse tout tomber. Reggiani Attendez, donnez-moi ça, donnez-moi ça, je m'en regarde, mais occupe. alors d'un air, mais qu'est-ce qu'il fait lui? À quoi qu'il touche? Des fois qu'il tire par hasard, méfions-nous. C'est Ouais, ça, faut se méfier, ouais. Et le coup est parti. Donc je donne l'arme à Lord Richard. Ouais, ça vaudra mieux, ouais. On met une chance de plus de notre côté de survivre, quoi. Ah, misère. Alors qui c'est Bon, qui a bon. récupéré son 38? C'est moi. Parce que c'est important, parce que vous vous trimballez pas avec vos armes là. Non. C'est-à-dire que là pour l'instant, hop, je te mets un 38 dans tes poches. Et une fois qu'on est hors de portée des oreilles, à moins qu'il vienne nous suivre, Non, Faut tu qu'on veux le qu'il vous l'avez détaché ou pas? Oui. ah, il était attaché, On carrément. peut le laisser crever de faim. hein. Bah moi c'est ce que j'ai compris que vous l'aviez attaché sur votre... Non, mais peut-être je vais. Ouais, si on n'est plus surveiller. à portée d'oreille, je vais dire. Mais écoutez, même si, d'après ce que dit le docteur Stevens, il a subi une opération, il n'a pas pu s'opérer tout seul. Donc, si lui, il sait rien, il y en a d'autres qui doivent savoir des informations. Oh, il sait, il nous cache quelque chose, j'en suis sûr.
Ou alors on se met en planque et on attend qu'ils sortent. Vous avez autre chose de prévu sur Milan? Parlez Non, à qui, là? Vous avez autre chose de prévu? Ouais, tout le monde. Nous, non, enfin, on était déjà allé au théâtre de la Scala, y retourner plus tard, mais sinon, je crois pas. Oui, on avait dit qu'on pouvait pas y retourner avant que la C'est ça. Ouais, c'est ça. représentation soit faite. Donc c'est demain soir. Ah bah là, avec tout ce que vous avez fait, on n'est pas loin de la nuit. Moi, je propose qu'on sorte On planque et qu'on planque, surveille un petit Ouais. peu ce qui se passe autour de chez lui, non? Tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a sa voiture à proximité dans les rues? Pardon. Est-ce qu'on peut pardon, repérer c'est sa moi, voiture? Oui, sa voiture, elle est là, oui. Ah oui, tu peux la repérer parce que vous l'aviez vue en arrivant. Un petit coup d'œil dans la voiture, histoire de voir s'il n'y a pas un vêtement de la diva qui serait resté, mais je pense pas, mais on sait jamais, n'importe quoi. Vous l'avez pas ligoté alors, on est d'accord? On l'a libéré. Vous l'avez libéré? Ok, bah il vous raccompagne. Ok. Bien élevé. N'oubliez pas, tout, vous me c'est devez un super. 38. Oui, vous retrouverez. Et qui vous raccompagne, Autour de chez vous. il vous regarde partir. Vous faites quoi? Vous vous arrêtez à sa voiture? Jette juste un coup d'œil dans la voiture, les portières, Bah, par les comme, vitres. comme ça, tu peux me faire un jet de toc, mais il est SM, c'est sûr. Comme ça, tu peux faire un jet de toc. Après, moi, je regarde la voiture, de toute façon. Ah, il va y avoir des vitres fumées, je pense. Réussi. Alors, elle est hyper bien rangée et il vous semble pas avoir quelque chose de bizarre. Ok. Ok. Bon, on disperse son arme dans son allée, et puis on fait mine de s'en aller. Ouais. L'idéal, ce serait peut-être de trouver une voiture pour pouvoir le suivre si jamais il s'en... Pardon. Je disais à mes compères que l'idéal serait d'avoir une voiture, de le suivre si jamais... Ah bah oui, part. ce serait bien mieux. Je peux vous avoir ça, attendez. Je passe un coup de fil. Et ben, ça, nous, on le surveille aux quatre coins de la maison. C'est pas la bonne expression. On le surveille depuis l'extérieur, aux quatre coins de la rue. D'accord. Moi, j'ai appelé le contact que m'avait donné le mec que j'avais appelé aux États-Unis là. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle, par contre, j'ai oublié de noter le prénom. Ah ben, moi aussi. Donc c'est pas voilà, grave, c'est pas très important. cette personne voilà, cette personne, je l'appelle et je lui demande que je lui dis que je viens de la part de l'américain et que si je pouvais avoir une bagnole, ça serait fort sympathique. Ah, laissez-moi passer 2-3 coups de fil. On devrait te retrouver ça. Tiens, va, il te donne une adresse et il te donne une adresse. Il dit vas-y dans 1 heure. Ok, merci. Donc l'adresse, quand tu te renseignes, c'est un coin paumé de Milan, dans des rues sordides. Et si tu y vas, comme je suppose, 1 heure après, quoi. Mhm. Bah, tu tombes sur des jeunes Italiens. Des jeunes Italiens, c'est énorme, des jeunes Milanais qui sont là, qui te regardent un peu, ils font Reggiane, Oui, oui. tenez, c'est pour vous. Et il te tend les clés d'une bagnole. Alors la bagnole n'est pas, c'est une petite bagnole quoi, mais Ouais, mais Ah, très putain. bien, passe partout. une Austin Mini, non, ça n'existait pas peut-être. Ah non, peut-être pas non plus, il faut monter à 4 dedans. Hein. Attends, je vérifie un truc. Oui, il n'y a peut-être pas les mini, il y a peut-être. Ah bah si, oui, non, ça va, c'est sympa. Une Austin 20. Hop. Donc non, tu rentres à 4 dedans. Hein. Même pour les grands? Putain, mais c'est... Hein, pardon? C'est même pour les C'est grands? pas celle-là que je cherchais. Ouais, oui, non, ça passe. Et donc te voilà
te voilà l'heureux propriétaire d'une voiture. Et le mec t'a dit, si vous en avez plus, que vous repartez, si vous n'en avez plus besoin que vous repartez, vous me la ramenez, quoi. Ok, t'inquiète pas. Merci pour la rapidité de l'affaire. Ah bah, quand on a des bons contacts... et- Ah, c'est ça, c'est une ouais, c'est pas une c'est une Isotta Fraccini. Ah, tout de suite, me parle plus, tu vois. Ouais, ouais. Regarde, je fais ça, tac. Hop. Et tac. Et donc voilà, à bord de la voiture, et vous faites quoi? Enfin, t'as une voiture. Ah bah, je veux me garer pas très loin de l'immeuble de Conti, et puis je vais rejoindre les autres. C'est juste pour avoir une bagnole s'il faut, des fois qu'ils partent avec la sienne. D'accord. Et puis après, ça nous servira de taxi ambulant, quoi. D'accord, ok. Et nous, on voit rien, il n'y a pas d'aller et venue, rien du tout. Non, il a rouvert ses fenêtres. Ah bah, on voit mieux comme ça. Ah oui, vous le voyez à l'intérieur. Vous voyez à l'intérieur, de temps en temps, il met un peu de musique. De temps en temps, il met un peu de musique et voilà. Les cicatrices qu'il avait sur le corps, c'était il y a une opération chirurgicale. Oui, ça te semblait être des points en fait. Ah, c'est frais. Ça semblait rouge et frais, ouais. Donc rouge, c'était encore, oui, c'était refermé depuis pas très longtemps. Ah, on va pas remonter la piste. Cette rapidité du MJ qui vous trouve une voiture en moins de 2 secondes. Mais... Elle est classe la voiture. Ouais, elle me plaît bien aussi. Ah, excellent. Je savais pas que ça s'appelait Nisota. Par contre, oui, c'est voiture italienne. Ouais. Par contre, on roule à droite, le volant est à droite. Hein. Ah oui. Je dis ça pour les Anglais. Mais... Ah oui, tiens. Au pire, je vais conduire, c'est pas grave. Ok, donc vous vous planquez chez lui et vous voyez Reggiani qui revient à bord de sa Isotta. Vous faites quoi? Et voilà notre carrosse. Eh bien, je vais chercher des sandwichs pour passer la nuit. Vous allez rester en planque toute la nuit? Bon, oui. Qu'est-ce qu'ils ont pensé, hein? Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment trouvé d'autres pistes à part retourner au théâtre. Oui. Mais voilà. Mais j'ai peur que la diva soit déjà morte, moi. Et ouais, mais c'est cette histoire de caméléon chantant et on sait que ça sort. Enfin, il aurait pas un bocal à mouche dans sa salle de bain s'il y était pas pour quelque chose, quoi. Donc, moi, je pensais me mettre en planque parce que s'il est venu là, si la veille il est allé avec son caméléon et ses mouches, je pense que c'est lui qui. On n'a pas vu d'homme de main, donc si ça se trouve, c'est lui-même qui se balade avec le caméléon, j'en sais rien, ou qui essaye de le récupérer. En tout cas, c'était la nuit, donc c'est peut-être pendant la nuit qu'il se passe des choses bizarres. Il se balade dans les rues avec un caméléon et un mégaphone. Alors, soit il se balade avec le caméléon, soit plutôt, ce que je pense, c'est qu'il a essayé de récupérer son caméléon et que ça n'a pas marché. Mais bon, les deux options sont possibles. Alors, il n'y a rien qui se passe. Par contre, arrivé 11h, vous voyez qu'il y a un petit groupe de 5 personnes qui s'approchent de votre voiture. Ah oui, on est en Italie. Monsieur Reggiani, à votre avis, ami ou ennemi? Bah, il y a le couvre-feu, hein, donc C'est ça. faut pas loin. Ouais, c'est Les chemises noires. Vous les voyez, chemises de noires. toute façon, vous entendez les bottes, vous voyez dans le rétro avec le peu de Ouais. lumière qu'il y a. Vous faites, Ah ouais. Jette le flingue, moi. On l'avait encore? t'es à l'arrêt, tu le jettes où? Tu le rejettes dans la figure. Ils arrivent. Hein. Bon, Mais on dans les- démarre. On démarre, on les laisse là. On va pas se perdre en explication avec eux. Oui, ça risque de mal tourner. Ouais, s'ils sont à pied, qu'on est en voiture, on va pouvoir les semer, en espérant qu'ils nous tirent pas dessus, quoi. Ils sont pas armés, les chemises noires? On fait ceux qui les ont pas vus et qui reprennent Non, ils sont notre pas chemin. armés, normalement. Normalement, ils sont pas armés. C'est juste à ce moment-là qu'on décidait de partir, de toute façon. Exactement. D'ailleurs, on les a même pas vus. Eh, oh là, stoppi, je sais pas comment on dit. Le moteur est bruyant, hein. Accélère bien. Accélère.
Vous enfumez les chemises noires derrière vous et ils sont en train de hurler et vous vous arrêtiez. Et il est 11h30, presque minuit. Donc nous sommes partis, c'est ça? Ouais. Mince. Vous faites quoi? On revient par une autre rue? Ah, mais ils vont faire des rondes en fait. Ouais, ils vont faire des rondes, c'est clair. Madre de Dios. Ah, il nous reste plus qu'à guetter le caméléon chantant de la nuit, hein. Je vois que ça, hein. Là, j'ai plus d'idées. Hein. Ah, je vois pas trop d'autres pistes en fait. Hein. Le spectacle, c'est le lendemain, hein, c'est Le ça? lendemain. Alors, je vous rappelle que vous avez des places pour le spectacle. Oui. Le lendemain, c'est le spectacle, oui. Vos places sont numérotées. Mais pourquoi est-ce qu'on irait? Parce que vous étiez invité. Ben, on y va parce que d'y aller. Et on a quelque chose à récupérer dans les sous-sols. Hein. Ah, ça peut permettre d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe dans les sous-sols, peut-être. Peut-être. Bah, je rappelle à mon cher Ian Stevens que vous êtes là pour un morceau du simulacre. Tout à fait. Si jamais Qui est dans ça les- n'était pas... Qui est dans les sous-sols de la Scala. Après, notre meilleure piste Bah, est ça, dans les après, sous-sols. là, je sais pas, je peux pas vous dire. Ah si, je sais, mais je peux pas vous dire. Mais d'après notre meilleure piste, effectivement, ça serait là. Ouais. Mais c'est bizarre quand même parce que, on a trouvé l'hôtel de Pierre, il était dans un entrepôt. Ouais. Enfin, si c'est un rapport avec l'artefact, comment ça se fait qu'il y aurait un morceau dans le théâtre et que le mec il se soit fait découper à l'autre bout de la ville? Enfin, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Enfin, j'en sais rien. J'ai pas suivi ton idée. Ben, écoute, si l'autre là, il s'est fait opérer, il y a quelque chose, ça a à voir avec l'artefact aussi, puisque c'est un artefact d'un torse. Peut-être. Ah ouais. Mais sauf que l'hôtel de Pierre là qu'on a trouvé avec les traces de sang et les pattes de caméléon en empreinte, c'était dans un quartier populaire de la ville, alors que le soi-disant mannequin Maudit, ouais. ou enfin voilà, et il est au théâtre, donc je vois pas bien comment il peut y avoir un truc d'un côté et de l'autre et que ça soit relié par là, quoi. Donc C'est vrai que j'ai du mal à voir le lien entre les deux, mais cependant, je pense que... c'est une histoire de torse, C'est la nous sommes Scala. d'accord. Mais bon, Ah, puis c'est la Scala le lien. La Oui. Scala, je veux dire, la diva. Ouais. ben oui, La mais diva fait le lien. oui, mais non. Enfin, oui, peut-être. C'est le seul point commun que je vois avec les deux. Hein. Et peut-être que c'est justement parce qu'il est loin du torse, enfin du mannequin, que justement il va mieux. J'avais plutôt l'impression que la présence des morceaux de CDF car est plutôt une malédiction qu'une bénédiction. De ce qu'on Oui, a vu tout à fait. notamment... Ouais, mais si c'est le mannequin de la couturière, il est resté des années au théâtre de la Scala, vu que toutes les couturières qui sont passées, enfin qui partaient, etc. Donc lui, il a rien à faire dans le théâtre. Bon, j'en sais rien, mais je crois pas qu'il soit. C'est pas ça, tiens. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous vous souvenez qui c'est Conti? Pas- C'est le Bah. propriétaire. Le propriétaire de l'usine de pièces auto. Ouais. Mais pas que, c'est ça. Ben après ça. À part ça, ouais, je sais... Ok. Rien Ouais, d'autre. j'ai noté que ça, moi aussi. Ok, ok. Non, mais t'en as trop dit, là. Ah non, mais j'en ai pas trop dit. Vous avez pas fait de recherche sur ce mec-là, enfin, à part chez lui, mais Oui, chez lui, oui. J'ai essayé de le Ouais. googliser, ça n'a pas marché. c'est parce que t'avais pas de réseau. Ah, peut-être. Ouais, Après, non. on peut aller voir la police, hein, ou enquêter sur lui. On est encore lundi. Et parmi les 4 entreprises qu'il dirigeait sur Milan, il y a un rapport avec ce que l'on cherche? Non. Ok. Mais de toute façon, oui, il y a peut-être un rapport avec la diva, parce que de ce qu'on nous a dit, elle serait pas montée avec quelqu'un qu'elle connaît. Enfin, elle est montée avec quelqu'un qu'elle connaissait. Mhm. Et
si c'était lui qui conduisait, elle est montée de ce que nous a dit le portier à la gare, ou le porteur. Donc après, oui, ce qu'on peut faire le lendemain, enfin parce que là je suppose qu'on peut rentrer à l'hôtel à 11h30. Mhm. On ne veut pas se refaire chauffer par les chemises. mais le lendemain, éventuellement, ce qu'on pourrait chercher, c'est des rapports entre la diva et Conti. Avoir, Ouais. Ouais, mais où c'est qu'on va chercher ça? je sais pas, tu fais marcher ton charme italien avec une journaliste et puis tu nous trouves des infos, Monsieur Reggiani. Est-ce Ouais, que je le, vais faire des recherches sur Conti de façon générale, quoi. est-ce que le porteur que l'on a vu en arrivant à Milan, Mhm. il aurait pu voir la personne? Non. Non, non, il a pas vu. Non. Elle a vu juste la voiture. Ouais, c'est vrai. Le seul Juste. enfin, oui, pardon. de toute façon. Ah, mais je pense qu'on fait, enfin, je pense qu'à l'hôtel on rentre tranquillement là et on en discute entre nous et le lendemain on va avoir rechercher un peu plus sur ce Conti. Ok, vous demandez, bon, vous pouvez passer le... La nuit s'est bien passée, il n'y a pas eu de chant, rien, vous avez réussi à récupérer un petit peu. Pas de caméléon. Voilà, vous avez pu... non, cette nuit c'était bien. Pas d'apparition non plus. Non, pas d'apparition soudaine et spontanée. Faites quoi? Le matin, vous allez où? Faites quoi? Alors, ça ne parle que du spectacle qu'il va y avoir ce soir, l'ouverture de la Scala. Ah, d'ailleurs, il faut que je fasse passer la journée. Oui, c'est ce soir, oui. Alors, où est-ce qu'on pourrait trouver des informations sur ce monsieur? Bah, dans les, La police. dans les Non, mais bibliothèques, vous t'as ouvrez les trucs journaux de ou journaux. pas? Ouais. Ben, Oui, bah oui, oui, forcément, à l'hôtel, on ouvre les journaux. Ok, donc le directeur de la Scala, Monsieur Conti, est très heureux ce soir de recevoir tout le monde pour la première. de l'année. effectivement, Ok. c'est une information qui nous avait échappé. Merci les journaux. Non, mais je vous le dis parce que forcément ils en parlent, mais vous avez jamais demandé qui dirigeait la Scala. C'est vrai. C'est vrai. Vous êtes paumé dans la Scala, vous avez été dedans et tout, mais jamais à aucun moment vous avez parlé de. Bah non, parce Ce qu'on cherchait le personnage-là, directeur après, musical, donc bon après, Ouais. qu'il y a un autre dessus, au-dessous, on sait pas jamais Et poser la question. c'est un petit peu le monsieur à qui appartient. C'est un petit peu à lui. Ah bon, Bah, on le lui, reverra c'est- ce soir c'est pas alors, lui, c'est mais- impeccable. Ah, si c'est à lui, ça expliquerait qu'il planque ses trucs dans le sous-sol du théâtre, voilà. Explication, c'est mieux déjà. Qui connaissent bien la diva, du coup, forcément. C'est donc ça, c'est bien le directeur de la Scala. Pas le propriétaire, hein, le directeur, parce que le propriétaire c'est l'État. Mais... Ah, si on veut des informations sur lui, on peut cuisiner des gens du théâtre aussi, savoir pourquoi il était malade, s'il va mieux, s'il a un comportement bizarre, si voilà. Oui, bonne idée, ouais. Bonne idée, ouais. Ah, éventuellement celui qu'on était allé voir là, qui était sympathique, Monsieur Toscanini. Là, il doit être en pleine diffusion, là. Oui, c'est le soir. Ah tu bah là, m'étonnes. ouais. Et même les gens ils touchent plus terre. Ouais, ça va être compliqué, là, je pense. hein. Alors. Ça ne nous empêche pas d'aller fourrer notre nez dans les sous-sols avant On peut traîner dans le théâtre, hein, c'est pas un problème. hein. On a déjà bien réussi notre infiltration la dernière fois. Oui, hein, puis maintenant, pour commencer. on a un pass, maintenant. Non, on a un pass. En plus, on a un pass. On a aussi un nom à chercher, Faccia, qui était le contact récent de Flavio. On n'a rien d'autre à faire. Exact. Mhm. Exact. Voilà. Où est-ce qu'on peut avoir cette info-là Où c'est que vous pouvez avoir des infos sur ce monsieur-là? Université, C'est un monsieur. Oui. Il y avait marqué Arturo Faccia. Peut-être On peut demander la Scala. Ouais, Enfin, tout nous ramène à la Scala. hein. vous pouvez. hein. allons-y. Bah, vous avez votre petit portier qui est là. Aujourd'hui, il va falloir être rapide hein, parce que je sais pas ce que vous faites, mais bon, c'est vrai que vous avez le laissé passer, mais faut laisser un peu faut laisser un peu les gens tranquilles, quoi. On fera pas Oui, de on va bruit, on rester. prendra pas de place. On va rester dans un coin, vous en faites pas. D'accord.
Et une fois à l'intérieur, on interroge tout le monde. T'essayes de les hypnotiser Et je Donc, comprends pas, ça marche plus. mais le portier vous dit, il y a, à midi, faudra dégager. Eh ben, ne perdons pas de temps. Ok. Faites Moi, quoi? j'irais bien. Dans les sous-sols, moi, j'irais bien. Tout de suite, on essaie peut-être de voir les Non, mais infos tu sais sur- pourquoi? C'est parce que maintenant qu'on est allé cuisiner l'autre chez lui, je pense qu'il risque d'être un peu méfiant. Donc, si c'est là qu'il a planqué quelque chose, moi, à sa place, je laisserai plus rien. C'est pour ça Moi, que je vous dis ça. moi, je Clairement. considère qu'on est tôt le matin. Hein. Je considère que vous êtes Oui. levé assez Oui, tôt le oui, matin. oui. Donc, C'est la première chose qu'on fait, je pense. Ouais. ok. Eh ben, faisons ça. D'accord. Je vous recherche le plan de la Scala. Hop, c'est là. Donc tu vas aller directement dans les sous-sols? Bah, juste peut-être s'assurer petit que... matin. Ouais, si, c'est bien, c'est bien. Et, Mieux et tout puis, de on suite. sera moins visible. De toute façon, qui c'est qui va aller dans les Ah non, sous-sols? mais Là, ils quand sont vous tous ren- occupés. Quand vous rentrez par l'entrée, vous avez l'habitude d'aller. La dernière fois, déjà, vous y bousculé. Mais là, vous avez à peine la place de passer. Hein. On rase les murs. C'est. Vous demandez même si vous n'allez pas vous paumer, quoi. C'est noir de monde. Et là, c'est encore des statues qui passent partout, des machins qui passent partout. On va même se perdre les uns les autres. Ouais, c'est la folie furieuse, là. Hein. Ouais, mais ça sera Dès plus que calme vous dans mettez les le pied sous-sols. quelque part, on vous engueule. Poussez-vous, planto, poussado, je sais pas. J'invente des mots italiens. Je demande si on peut nous indiquer l'endroit pour aller au sous-sol. On doit aller chercher un mannequin pour la couturière. Ouais, les sous-sols, oui, bah, il te les indique, il t'indique un escalier. Alors, attends, parce que moi j'ai du mal à lire sur le truc, je vais vous le montrer. Hop, c'est où ça? Il t'indique un escalier qui vont vous mener au sous-sol. Et hop là, voilà, sous-sol. Pam, 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 pam. Alors, c'est le bordel. Hein. Mhm. Il y a. On n'est pas plus tranquille dans les sous-sols. Ah non, bah non, parce que c'est là où on prépare tous les effets spéciaux. Il y a des trucs, des fois, il y a des statues, il y a des statues ou des morceaux de décor, des fois, qui montent des sous-sols. Donc, il y a des gens qui travaillent, il y a des mécaniciens, il y a les. Tu vois? D'accord. Ah, il y a bien des entrepôts, un endroit où ils entreposent des objets. Ouais. La réserve. La Je réserve, je demande où est la réserve, ouais. Alors, on te l'indique, elle est. Hop là. Elle est là, au bout de ma flèche. Ok, bah je pense qu'on essaye de se frayer un chemin pour y aller. Ah, ça sert d'être plus petit que vous. Je me faufile. Chut, chut. C'est par là, suivez-moi. Ok, c'est une énorme pièce. Quand tu ouvres la porte, t'as du mal à ouvrir la porte en fait parce que t'as des choses qui gênent derrière. Ah ouais, c'est plein comme un œuf, quoi. Ouais, je suis pas très gros. Grand. Je me faufile. J'essaie de rentrer. Tu arrives dans une pièce où il n'y a pas de lumière, enfin tu trouves même pas l'interrupteur, mais si tu veux rentrer dans la pièce, il va falloir sortir les choses qu'il y a dedans dans le couloir. Oh, purée. Une fois que je vais grimper dessus, moi, c'est pas drôle. Bah, tu grimpes dessus, tu arrives au plafond. Ah, mais ça va jusqu'au plafond. Purée. Ah mais oui, mais c'est un énorme bordel. Hein. Et en plus, dans le couloir, il y a plein de monde qui passe. Oui, vous arrêtez pas de vous faire pousser par des sacs de sable, des machins, des trucs. Ouais, mais il a pas pu enterrer son machin tout au Ça fond va de pas la être salle. très loin quand même. Imaginons même qu'on rentre, après comment est-ce qu'on va faire pour le trouver? C'est un broglio d'objets. Bah, on suppose que c'est à portée. Enfin, ça a dû servir il y a pas longtemps, donc... Oui, quand est-ce qu'ils avaient dit qu'il l'avait descendu au sous-sol là depuis que... On n'a pas de date, ouais. Depuis pas longtemps, pour les petites vieilles, c'est relatif. Hein. Ah Oui, c'est parce vrai, que- c'est vrai. Quelqu'un qui travaille depuis Ça 40 ans à la fait Scala, si tu veux, c'est Ça relatif. fait peut-être 10 ans, en fait. Peut-être 20. Ça peut facilement faire 3 mois, je crois, parce que la personne Non, qui a oui. remplacé... Ouais, c'est ça. Ça fait minimum ça, oui. Bon, ben... Puis ils vous ont jamais Coup dit de qu'il y en a chance, dans la non, en réserve. fouillant un peu juste ce qui est à côté, non, même pas le coup de chance, dommage.
Ah bah aussi, Il y a tu des peux- traits tu sur peux- les cartons en tu peux- plus. Mais c'est pas des cartons. Hein. Ah, je crois que C'est des... t'imagines pas en fait. Non. C'est pas des cartons. Hein. C'est imagine des morceaux de décor, des sacs de sable, des vêtements, des accessoires, tu vois, tout. Tapisserie, Et des. ouais, voilà, tout mais mis en bordel. Et tu peux faire un jet de chance si tu veux. Allez, que la chance soit avec moi. Parce que de toute Ah, façon, stop, oui, stop, je vois stop, stop. pas... Fais-le moi dans la tour. Ah merde. Oui. Tu me le D'accord. mets dans la tour. Imagine ta chambre d'ado, c'est ça. Imagine la chambre de tes ados. Non, enfin, Alors attends, j'ai perdu ma chance. fais-le dans la tour, s'il te plaît. Il suffit que je pose les dés sur la Ouais. tour, ouais. Il faudrait demander à la personne qui s'occupe de l'entrepôt. Je crois que si on demande, on va se faire virer tout de suite. Hein. Ils sont tellement dans l'effervescence. Ça fait 20 minutes qu'elle cherche. Vous la voyez pas ressortir. J'ai trouvé, je sais pas, une tête de cheval en carton, C'est ça. des bottes à cirer de pluie, Vous entendez, elle peste. une tapisserie obscène avec des trucs qu'il y a que les Italiens qui font. Bon, sinon, il faudrait y aller pendant la représentation. Ça serait peut-être plus calme. Alors je sera ressors pas pleine plus de avancé. poussière, je mets poussettes partout, là, j'en ai partout. Mais sinon, ouais, on peut demander à la personne qui s'occupe des. Quand des, vous sortez, vous avez radars. un mannequin qui passe devant vous sur roulette, quelqu'un qui pousse un mannequin. Qui représente un Égyptien avec un sabre. En plus, on sait même pas à quoi il ressemble. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que des mannequins, c'est pas. Enfin, Il y en a plein. ouais, je pense que vous imaginez pas ce que ça peut être la première la première d'un truc comme ça à la Scala. Des mannequins, t'en as des chiés. Mais je te dirais même pas un nombre, ça va pas être des centaines. Mais t'en Le as un bon peu endroit partout. pour Et les puis t'as ceux qui servent, ceux qui Ok. servent pas, ceux qui servent pour ce spectacle-là, ceux qui. Et t'as rien de rangé en fait. Vous allez trouver. Enfin, moi, tu peux perdre ton temps à chercher, hein, c'est pas perdre ton temps. Non, mais j'ai compris, hein, je n'insisterai plus. C'était une bonne idée là, mais Oui, dans la réserve alors- tu ne trouves rien. C'est pas grave, j'ai visité la réserve de la Scala. Mais c'était ça un vous moment tourne la inoubliable. tête tellement vous dites c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, c'est ma vraie expression. Et si on allait cuisiner les 3 vieilles mamies sur Conti? Elles sont là depuis longtemps, peut-être qu'elles savent des trucs. Ah oui, ça serait Enfin, effectivement. on les a déjà un petit peu interrogées, mais on leur a jamais Probablement. parlé de Conti. Essayer de trouver la personne qui s'occupait du mannequin pour voir où est-ce qu'il a pu être fourré. Quand donc vous montez, Au 2e étage. quand vous arrivez, il y a celle qui vous avait parlé au début là, qui dirige un peu tout le monde, qui dit désolé mais aujourd'hui on n'a pas le temps. Mais on est vraiment, c'est pas aujourd'hui. Ok. Je veux dire. Revenez plus tard s'il vous plaît. On va aller boire un café, hein, moi je vois plus que ça. Hein. Je suis désolée, mais désespoir de cause. Si, on peut chercher. On peut lire les journaux pour vérifier s'il y a des informations qui nous ont échappé en buvant un café, hein, je vois que ça. Hein. Ils ont pas de bureau, tout ce qui est la gestion du théâtre. Ouais, mais je crois que c'est aujourd'hui, on se fait un peu jeter, quoi. C'est bon, s'il y a moyen de trouver le bureau de Conti, il y a peut-être moyen de trouver des trucs, quoi. Pas sûr qu'il y ait un bureau. Hein. Ouais, j'imagine qu'il y a une salle. Ouais, tu vas trouver, ouais. De toute façon, si c'est un bureau, c'est à l'étage, parce que c'est là où il y avait les bureaux du Ouais, c'est en haut. directeur musical. C'est tout en haut, faut qu'on se retape les escaliers en poussant C'est ça. tout le monde. 2 heures après, Ouais, mais c'est bon pour le cardio, là. Ah bah là pour le Comme ça. cardio c'est bon, oui, je Là, confirme. on tape dans les graisses, là. On tape dans les graisses, là. Comme Mais j'en t'as ai vu- marre qu'on me marche dessus, je vais mettre derrière Lord Richard qui est vu grand, ça va me comment servir vous de... ATP Stevens et Reggiani, vous avez plus en grosse graisse tapée. Hein. Le Lord Richard apparemment encore ça va, mais Stevens il commence à en avoir plein le cul. Là. À la langue. Vous allez vous allez vous trouver devant le bureau de Conti, c'est ça que vous voulez faire? Pardon. C'est ça. Bah, moi, je proposais, quoi. Enfin, Bah, bah, c'est une option. je sais pas si vous vous souvenez la première fois que vous étiez allé à la Scala, vous deviez trouver quand vous faites étage par étage, en fait les bureaux sont marqués avec les noms et vous avez des petits écriteaux à chaque étage. Donc vous ne voyez pas de bureau, enfin vous voyez nulle part le nom de Conti. Et Fatia? Non plus.
peut-être qu'il est juste propriétaire et puis qu'il s'occupe de rien d'autre, quoi. Au final, il est juste peut-être propriétaire des murs, quoi. Il est directeur. Qui ça? Bah, Conti. Non, il n'est pas propriétaire, il est directeur, il dirige la Scala. Ah, pardon. Est-ce qu'il y a... Il est, pardon, oui, non, allez-y. Est-ce qu'il y a une... Pardon, vas-y, je t'en prie. Non. C'est oui, Conti, il est directeur de la Scala, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une sorte d'annuaire à l'extérieur, hein, je propose qu'on sorte de... On sera bien, on arrivera à respirer, parce que là ça devient vraiment étouffant. Est-ce qu'il existe des annuaires téléphoniques ou ah non, je crois qu'on téléphone. Non, ouais. mais on va à l'accueil tout simplement. On demande s'il y a un Arturo Faccia à la Scala. À l'accueil de la Scala. Ouais. Entendons-le. Qu'est-ce que tu veux demander? Tu demandes quoi exactement? S'il y a quelqu'un prénommé Arturo Faccia qui travaille à la Scala. Ah bah c'est pas qu'il y travaille, c'est que c'est un mécène du spectacle. Et vous savez où est-ce qu'on peut le joindre? Ah bah certainement chez lui. Il doit être chez lui, je pense. Avant, il va être là à la première représentation ce soir, mais je pense que ce monsieur doit être chez lui. Ou... Alors, vous indiquer bah oui, je peux vous indiquer, mais enfin, c'est plus ou moins connu, oui. C'est quand même un industriel, un industriel renommé dans la ville. C'est quelqu'un d'assez connu et. Ah, désolé, on n'est pas vraiment du coin, c'est pour ça qu'on ne le connaissait pas. Il possède une maison sur la via de Jesus. Jesus. C'est loin d'ici? Ah bah de toute façon vous pourrez pas louper, c'est gardé comme maison donc non c'est pas très loin non d'ici 10 minutes en voiture vous y êtes. Je propose qu'on aille faire des recherches sur ces gens-là puisqu'ils sont connus. M. Faccia et M. Flavio. À l'université? Bibliothèque? Bah vous pouvez chercher la bibliothèque si vous voulez. Ouais, moi je propose il est quelle heure là? On est en fin de matinée. Je considère qu'il est quasiment midi. Oui. Midi, ouais. Et la représentation c'est ce soir. C'est ça. Donc il nous reste l'après-midi. Sachant que c'est 20h. Pas de meilleures bonnes idées. C'est quoi le nom de la personne qui remplace la chanteuse? Enfin, la diva? Je l'avais. Je vous l'ai donné l'autre fois, je crois. Ça on peut le voir dans le journal. Comment qu'elle s'appelle déjà? Maria Di Mattina. Ok. Ok. Est-ce qu'il vient avec moi chercher la bibliothèque? Bah moi. Je suis pas très fort avec les bouquins. T'as remarqué que Gladys tournait ostensiblement la tête en train d'admirer tu sais pas bien quoi, mais surtout pas... Non. Non mais je vais vous accompagner, Monsieur Stevens. C'est pas ma tasse de thé non plus, mais bon. Mais ça va surtout être tout en italien. Si, italiano. Ah oui, en plus ça sera en italien, bah alors... Marde. Et cafetto et tout ça, et... Tutti quanti. Et tutti quanti. Notre italien est quand même pas terrible. Je suis mal. Ok. Bah vous pouvez... Alors, à quelle heure il est par contre? 22h. À la bibliothèque, vous avez le droit... Enfin, à la bibliothèque, au renseignement, je sais pas où vous allez exactement. Mais... Le meilleur endroit entre l'université et la bibliothèque pour trouver des informations sur ces personnages célèbres que sont Monsieur Flavio et Monsieur Faccia. Bibliothèque, je pense. Ouais, bah oui, ça va être la bibliothèque, ouais.
Donc vous êtes là. L'université ou la bibliothèque? Bibliothèque. Ok. Ok. D'accord. Je vais juste un truc. C'est où ça? 5, 8. Ok. Donc vous êtes là. Vous êtes là et vous allez donc à la bibliothèque qui va se trouver pas très loin de l'université. Pardon. Qui est donc en 7. Donc vous faites ça. Vous faites ce chemin entre le 5 et le 7 là sur le plan. Vous l'avez pas le plan, si vous l'avez. Entre le 5 et le 7, vous le faites comment? À pied ou en voiture? Ça a l'air d'être très loin. Non, Ça fait 600 mètres. Ouais. À pied. On laisse la voiture aux hommes d'action. Ok. Et dames d'action. Ok. Au détour d'une rue, genre celle-là, vous voyez par terre un. Non, vas-y. Vous voyez par terre pas ça. Oh, c'est mignon. C'est lui, il est riche en caméléon. C'est ça. À quel niveau? Par terre. Ah, c'est vrai, on voit un caméléon par terre? Ah oui, non, c'est pas des conneries. Ah, je croyais que c'était une erreur dans l'image. Ok. Non, vous voyez un caméléon par terre. Oui, mais je vous l'enlève parce que. Mhm. Mais non, vous voyez un caméléon par terre. Vous faites quoi? Ouais, ça serait le moment d'avoir des mouches, quoi. Je propose qu'on l'attrape. On le cerne. Ok, ça va vachement être facile. On se met très loin, on forme un cercle qui sera petit à petit autour de lui. Ouais. Et Gladys saute dessus. Toujours mieux que de lire des livres, hein. Moi ça me va mieux. Hein. Vous voyez qu'en fait, il avance vers vous et il va pas dans la même direction que vous, en fait. Il va au sens inverse. Ah, il va à Pendant que l'escalade. vous allez à la bibliothèque, moi je vais le suivre. Hein. Comme il va à 2 à l'heure, laissez qu'il Ouais, arrive. quelque ouais, part. c'est ça, ouais, tu vois, hop, il se pose, arrive à un moment, hop, il continue. Bah, j'accompagne Gladys. Ok, donc vous voyez qu'il remonte en fait, plus vers la Scala, ouais, mais il s'arrête pas. Alors je vais vous arrêter quelque part par là, mais il dépasse la Scala même, il va par là. Ouais. Ok. D'accord. Alors là, putain, j'ai pas de grille, mais on va dire que le Lord est là et que Gladys est là, c'est ça? Hop. Tu vois, pour Ouais, aller Faites gaffe avec les tokens parce qu'il n'y a pas de grille, donc ça peut être vite le bordel. à marcher, tu sais, les yeux rivés devant nous sur une Et bestiole. ça Reggiani, doit tu fais quoi? Ah bah j'aide, hein. Ouais, mais donc vous deux, vous êtes à la. Vous allez pas à la bibliothèque? Si, vous allez à la je crois bibliothèque qui qu'on va est quand même- auprès de l'université. On les laisse tout seuls essayer de capturer le Ah bah caméléon. je sais quand pas, même. c'est comme vous voulez. Ah bah c'est comme vous voulez. Ah bah, Oh, sinon, ouais, vous avez vu le caméléon, ça vous a peut-être intrigué. Hein. Si vous voulez suivre, allons-y. ils vont bien y arriver quand même. Là, il fait jour en plus. Bon, de toute façon, comme a priori Yegan décide d'aller à la bibliothèque, je vais l'accompagner parce qu'il va rien comprendre. Donc, alors direction la bibliothèque pour nous.